Bonsoir à tous. Je vous fais une petite vidéo ce soir pour vous présenter un oracle que je viens de recevoir et que j'attendais impatiemment. C'est l'oracle Le Manoir des Élébores Noirs de Iris Elinac. Alors, c'est un oracle que je trouve chargé d'une énergie très particulière, puisque c'est un oracle qui va nous emmener en visite dans le manoir des Élébores Noirs. Donc, comme tous les oracles et jeux de Iris, ce sont des jeux qui sont toujours tirés en édition limitée. Donc là, il y en a eu 100 et j'ai la chance d'avoir le 27e exemplaire sur 100. Et c'est un chiffre qui me plaît beaucoup, 27, 7 et 2, 9. Le 9 étant mon chemin de vie, qui correspond à la carte de l'ermite dans le tarot, une carte que j'aime tout particulièrement. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo également le soir parce que je trouve que ça se prête vraiment à l'ambiance que vous allez pouvoir découvrir dans cet oracle. Donc il arrive dans un joli pochon estampillé avec les initiales de Iris Elinac. Donc avec l'œil, un pochon en velours. Alors avec, j'ai également eu un très joli marque-page qui est tout à fait dans l'ambiance du manoir. Alors vous avez également avec un livret, donc un livret très sympa qui est fait comme vraiment comme un carnet. On a l'impression de ce petit carnet écrit à la main comme on pouvait en trouver autrefois. Et donc on a au début un petit texte en latin avec la traduction en français. Temps rongeur des choses, et toi envieuse vieillesse, vous détruisez tout, et quand les dents de l'âge les ont altérés, vous consumez peu à peu toutes les choses par une mort lente. Et c'est tiré des Métamorphoses de Ovide. Alors, dans ce petit carnet, il y a d'abord un petit message d'entrée que je vous laisserai découvrir. Et après, on arrive à un journal de bord, donc avec les dates, et qui nous raconte un petit peu l'histoire et ce qu'on va découvrir de ce manoir. Donc on retrouve des vieilles photographies. Et donc c'est vraiment un livre à part entière qu'il faut lire pour bien comprendre toute l'histoire et les personnages qu'on va retrouver ensuite dans l'oracle. On vous présente également du coup toutes les cartes de l'oracle. Le manoir, le vestibule, le couloir, chaque pièce en fait de l'oracle est détaillée. Et à l'intérieur, vous trouvez également des petites lettres qui sont glissées donc à certaines pages du livre. Donc je vous avoue que je n'ai pas encore lu le livre. Tiens, on retrouve le pan de mes animaux totems qui m'accompagnent tous ces derniers temps. Et je vais vraiment me plonger dans la lecture, voilà, pour bien comprendre l'histoire. Mais du coup, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, on a à la fois un livre, une histoire et un jeu. Hop. Et alors là, voilà, dans cette partie-là, on nous dit également, on nous donne un peu la signification de chaque carte. Par exemple, la carte du poltergeist, on va vous dire, ça illustre les pensées ou les émotions éruptives qui proviennent de l'inconscient. L'enfant, ça incarne la responsabilité et l'implication, que ce soit envers nous, notre enfant intérieur, ou envers les autres. Donc pour chaque carte, voilà, vous avez quand même un bon petit paragraphe à chaque fois qui vous parle de la carte, qui vous donne la signification. Et puis après, bien sûr, comme pour tous les jeux, il y a aussi
l'intuition et le ressenti de chacun qui va rentrer en jeu. Après, elle vous donne aussi quelques tirages, hein, le tirage des fantômes, du vampire, de la tasse de porcelaine, un tirage avec le plan, parce que voilà, il faut savoir aussi que avec ce jeu, on a un plan, le plan du manoir, en fait tout le plan du rez-de-chaussée qui a été effectué le 2 octobre, un soir de pleine lune. Donc voilà, donc tout ça c'est à étudier. Et à la fin, on a également, voilà, une très belle carte que j'aime beaucoup avec ce corbeau et ce crâne. Et encore un petit mot qui est glissé. Donc je trouve ça vraiment fascinant. Il y a un côté à la fois chasse au trésor, un côté découverte. Du coup, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, mais je voulais quand même, voilà, avant de l'avoir lu et de pouvoir vous en reparler plus profondément, on va dire, j'avais hâte de vous le présenter déjà globalement et surtout de vous présenter les cartes. Alors déjà, j'aime beaucoup, alors je vous présente voilà, le dos des cartes. Donc sur le dos des cartes, on a un corbeau sur un blason avec un petit mot qui est écrit Tempus Edox Perum. Enfin, je suis pas trop sûre hein, de ce que je vous dis. Je ne parle pas le latin, mais voilà, je vais rechercher pour savoir ce que ça veut dire. Mais j'aime beaucoup voilà ce dos des cartes avec ces lézardes sur les murs, les armoiries. Ça fait vraiment temps ancien et c'est vraiment très très sympa. Donc il arrive voilà avec le certificat d'authenticité numéroté voilà par rapport aux 100 exemplaires. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le format. Donc on a un format des cartes rectangulaire mais avec les angles en biseau qui rappelle un jeu qui est sorti récemment, le jeu de la Citadelle. Un jeu que j'aime beaucoup également sur le Moyen-Âge. Et voilà, on retrouve ce format un peu atypique, mais que je trouve vraiment très agréable. Et sinon, alors, on a une tranche, voilà, qui est blanche ici. Et sur les biseaux, c'est légèrement... Ouais, je sais pas si c'est doré ou... Voilà, on a une couleur légèrement différente. Et du coup, le rendu est vraiment très très sympa. Alors, pour ce qui est des cartes... Donc en tout, il y en a 50. Alors, la première, on a le manoir. Et en dessous, vous avez des petits mots-clés. Hein. Là, vous voyez, c'est marqué soi, l'identité. Et ensuite, on va voyager à travers le manoir, à travers chaque pièce, avec le vestibule, le couloir infini. Alors, il faut savoir aussi que vous verrez un peu plus loin qu'il y a après les pièces, on va voir des objets. Et que ces objets sont des objets bien sûr qui se trouvent dans le manoir et qu'on retrouve sur les cartes. Là par exemple, vous avez le chandelier. Et vous verrez tout à l'heure que ce chandelier apparaît sur une des cartes objets. Et donc tous les objets, vous les retrouvez dans les pièces. Alors, ici vous avez le salon. Donc avec, vous voyez, des portraits. La bibliothèque. En plus, j'aime beaucoup parce que ce sont des dessins, mais c'est vraiment très très beau. La salle à manger. La cuisine. La salle de jeu. Vous voyez là le gramophone, la poupée qu'on retrouvera aussi un peu plus loin. La pièce interdite. Alors ça, j'adore. J'adore parce que très souvent, moi, je fais beaucoup de photos. J'aime beaucoup la photo. Et quand je vais dans des chapelles ou dans des lieux comme ça, où des fois, il y a des portes qui sont fermées,
J'aime beaucoup prendre des photos de la serrure et du peu qu'on peut apercevoir à travers la serrure. Et voilà, j'aime beaucoup ce côté secret, ce côté caché et ce côté mystère. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? L'escalier en colimaçon, le grenier, d'ailleurs dans le grenier, vous voyez, il y a un petit carnet qui est posé là, et très honnêtement, je pense que c'est le carnet du manoir des Élébores Noirs, parce que ça y ressemble beaucoup, et je trouve ça très sympa de cette idée de ce petit carnet qui était au grenier et qui va nous révéler l'histoire et les mystères de ce manoir. Le boudoir, le cabinet de curiosité, et on y retrouve des crânes, un petit automate, des choses un peu bizarroïdes. Le jardin d'hiver, avec ses plantes. Le portail du jardin. On imagine tout à fait ce portail qui grince quand on l'ouvre. Le cimetière. La chapelle en ruine. Le lierre. Le piano en solo. Le meuble d'apothicaire. Ça, j'adore moi tout ce qui est fiole comme ça, les petits tiroirs. La chaise squelette. Le bras chandelier que je vous ai montré tout à l'heure justement dans le corridor. Les clés oubliées avec ces toiles d'araignée autour. Alors c'est pareil, moi j'ai une fascination pour les clés. D'ailleurs là, vous voyez, j'ai beaucoup de petites clés comme ça, un peu insolites. La tasse de porcelaine. La fiole de poison. Le saphir maudit. La dague ensanglantée. Les lettres. Ça aussi, je trouve ça assez fascinant quand on découvre dans les greniers ou dans des coffrets des correspondances qui ont pu être échangées. Le carnet, notre fameux carnet. Le phonographe. Le crâne inconnu. La photographie, photos de famille d'autrefois. Le tableau habité, avec ce personnage dont la main sort du cadre. L'automate ensorcelé. La poupée possédée. Ma grand-mère possédait une poupée un peu dans ce style, les poupées d'autrefois, qui avaient souvent les pieds, les mains et la tête en porcelaine, et le corps soit en chiffon, soit en bois, avec les robes d'époque. Les souliers. L'élébore noir. Le miroir enchanté. Alors ensuite, on arrive avec les spectres. La comtesse. Le comte. Le joueur de cartes. La jeune mariée. Les triplés. L'enfant. Les domestiques. Le vampire. Les deux frères. Les spectres errants. Le poltergeist. Et l'ombre.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura peut-être donné envie d'acheter le jeu d'Iris. Alors, sachant quand même que voilà, il y en a que 100, que je sais qu'il était très attendu et que on était quand même assez nombreuses à l'avoir acheté dès le premier jour d'ouverture des ventes. Donc, et en plus, vous voyez, ce jeu, il va à mon avis très bien matcher. Moi, je vois très bien l'utiliser avec le jeu des mémoires du passé sur le château de Fougeray. Je vois très très bien ces deux jeux matcher ensemble. Eh bien, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.